Père, nous te remercions, nous bénissons ton nom. Tu es digne d'être loué. Accepte nos actions de grâce et béni soit ton nom. Et béni soit ton nom. Et béni soit ton nom. Maintenant, demandons à l'Éternel une fois de plus. Disons-lui, Seigneur, je suis là encore. Parle-moi une fois de plus. Je suis là pour t'écouter. Parle-moi encore ce matin. Merci, Père. Au nom précieux de Jésus, nous avons prié. Seigneur Jésus, ce matin, nous te remercions à cause de la bénédiction que tu as commencé à déverser sur nous par ta parole. Et nous demandons que tu nous parles encore aujourd'hui par ta parole, que chacun de nous soit transformé. Merci parce que tu l'as fait, Seigneur. Au nom précieux de Jésus, nous avons prié. Si vous croyez en Dieu, dites Amen. Donnez à Jésus une offrande d'acclamation et asseyez-vous, s'il vous plaît, dans la présence de Dieu. Gloire à Dieu, la fortune est mon partage en 2024. Félicitations. Amen et Amen. Dans cette session, je vais prendre le deuxième module intitulé « Faites attention à l'orgueil ». Faites attention à l'orgueil. Dans le voyage de la vie et de la destinée, l'orgueil est un destructeur silencieux. 1 Pierre 5, 5 et 6. La Bible nous dit là, Dieu résiste aux orgueilleux et il fait grâce aux humbles. Dans Jacques 4, 6, les Écritures réitèrent la même vérité qui nous dit là que Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. En d'autres termes, l'orgueil fait qu'une personne expérimente la résistance de Dieu. Au lieu que Dieu l'assiste, Dieu lui résiste. Et la Bible est claire en disant « Malheur à celui qui lutte contre son Créateur ». Ésaïe 45, 9. Quand l'orgueil entre en scène dans la vie d'un individu, cela se transforme en frustration dans sa vie et dans sa destinée. Nous devons noter que l'humilité dans le royaume, c'est soit par choix ou ça finit par être forcé. Dans Daniel 4, 30 à 34, nous voyons l'exemple de Nebuchadnezzar. Par orgueil, il est descendu au point où on l'a pris pour un animal. Dans 2 Chroniques 16, 2 Chroniques 26, 16 à 21, nous avons l'exemple d'Ozias. La Bible dit que son cœur s'est levé et cela a emmené sa destruction. Aucun de nous ne sera détruit au nom de Jésus. La parole de Dieu nous fait comprendre que quand il y a l'humilité, parmi tant d'autres choses, il y a la grâce. C'est quoi la grâce? C'est la faveur. Jacques 4, 6. Il fait grâce aux humbles. Proverbe 18, 22. La Bible rend très clair. Celui qui trouve une femme a trouvé le bonheur et c'est une grâce qu'il obtient. Donc, quand l'humilité est présente, il y a la libération de la grâce qui connote la faveur. La grâce également connote l'aide. Hébreux 4, 16, la Bible nous dit clairement là. Venons avec courage devant le trône de la grâce pour obtenir la miséricorde et le secours. Aujourd'hui, par l'humilité, Dieu va vous envoyer de l'aide. De plus, nous comprenons que l'humilité emmène l'élévation divine. Dieu utilise sa main pour élever ou assister celui qui est humble. Nous le voyons également dans Jacques 4, 10. Humilie-toi aux yeux de l'Éternel et il t'élèvera. 1 Pierre 5, 6. Humilie-toi sous la main puissante de Dieu et il t'élèvera. Il va t'élever. Il va t'assister au temps favorable. Pour quelqu'un ici, la main de Dieu va t'assister. Donc, l'humilité est un atout dans l'aventure de la destinée. Dans notre voyage, nous devons reconnaître la nécessité et la place de l'humilité. Vous savez, il y a plusieurs personnes aujourd'hui
La plus grande barrière entre eux et leur percée maritale, c'est l'orgueil. Il y a plusieurs personnes, peut-être des hommes, qui ne voient aucune femme digne d'être leur épouse. Toutes les femmes, quelles qu'ils voient, n'est pas qualifiée. Il y a quelque chose qui ne va pas avec tout le monde sauf eux-mêmes. Et vous voyez, la plupart du temps, c'est l'indication de l'orgueil. Je me rappelle plusieurs années, j'ai rencontré un homme, des tensions à la maison. C'était quoi le problème? Il ne pouvait rien décrire ni expliquer. Et puis il m'a regardé et il m'a dit, cette femme ne connaît rien. Elle ne connaît rien. Elle ne connaît rien. Elle est en dessous de moi quand il s'agit de la connaissance. C'est un homme qui décrit sa femme. Voici ce que la Bible dit. 1 Corinthiens 8, 1. Nous savons tous que nous avons la connaissance. Ce que nous découvrons, c'est que les individus qui sont arrogants sur ce qu'ils savent, c'est la connaissance générale. Nous avons toujours toute cette connaissance, mais la plupart du temps, elle est vaine. Voilà pourquoi c'est important de reconnaître que dans l'aventure de la vie, l'humilité est absolument nécessaire. Si l'orgueil n'est pas enlevé, la destruction reste sur le chemin. Ma prière, c'est qu'aucun de nous ne soit victime de l'orgueil au nom de Jésus. Je dis que ma prière, c'est qu'aucun de nous ne soit victime de l'orgueil au nom de Jésus-Christ. L'orgueil dans la connaissance, l'orgueil dans les qualifications, l'orgueil dans le statut, l'orgueil dans les possessions, l'orgueil dans la position. Tout ça peut devenir des blocages à nos destinées maritales glorieuses. Mais je prie ce matin que tout lien de l'orgueil soit détruit de la vie de personnes, détruit de la vie des gens ici. Ce n'est pas seulement valable pour les hommes, mais pour les femmes aussi. Il y a aussi des femmes pour lesquelles aucun n'est qualifié à être son mari. Je ne peux pas me soumettre à celui-là. J'ai également un cerveau et une tête. Je suis aussi intelligente. Et vous découvrez que la plupart du temps, l'orgueil se tient sur le chemin de la percée maritale de plusieurs. Il y a plusieurs que personne ne peut même aller vers eux. Quand on va vers eux, leur réponse envoie les messages à toutes les autres personnes qui auraient pu vous approcher. C'est-à-dire juste la manière dont qu'elles ont répondu, elles annoncent déjà que c'est la fausse au lion. Ne vous approchez pas. Et elles se demandent, pourquoi est-ce que personne ne vient vers moi? À cause de la réponse que tu as donnée à celui qui est venu. Nous devons comprendre que ce sont des dispositions de l'orgueil. Toute personne en Christ est rachetée au même prix. Quel était le prix du rachat? Le sang de Jésus. Ça veut dire que tout le monde en Christ a la même valeur. Le prix qu'on paye pour une chose définit la valeur de cette chose. Si je demande quel est le prix de ce micro, si c'était 100 000, sa valeur est 100 000. La valeur est dans le prix. Ça veut dire que pour chacun de nous, notre valeur est dans le prix qui a été payé pour nous. Et quel prix a été payé? Le prix qui a été payé, c'est le sang de Jésus. Acte 20, 28. La Bible dit que nous devons prendre soin du peuple de Dieu. Peut-être le peuple de Dieu qu'il a racheté avec son propre sang. Ça veut dire que toute personne en Christ a été rachetée au même prix. Tu as été racheté au même prix que ton voisin. Donc chacun de nous a la même valeur aux yeux de Dieu à cause du prix payé. Maintenant, le conseil à tout le monde ici, c'est de faire attention à ne pas mépriser les gens. Personne ne peut monter en méprisant les autres. Prenez garde à mépriser les autres. Même quand tu as le témoin du Saint-Esprit, que la personne qui vient n'est pas la bonne personne, dis-le lui bien. Dis-le lui bien. Que ceux qui viennent vers vous ne repartent pas avec l'opprobre. Dites-le bien.
C'est très important. Et c'est ce qui nous assure de jouir de la percée que Dieu a prévue pour nous. C'est très important. Si vous voulez corriger, corrigez dans l'amour. Que tout ce que nous devons faire soit fait avec la disposition de l'humilité. L'humilité est l'attribut de Christ. La Bible nous dit clairement que cette pensée qui est en Jésus-Christ soit avec vous, qui, bien qu'étant égal à Dieu, s'est soumis, s'est humilié. L'humilité est l'attribut de Christ. Par conséquent, toute personne en Christ doit démontrer cet attribut. Et je vois Dieu nous accorder la grâce pour le faire. Et quand c'est la même chose aussi dans le mariage que pour entrer, même dans l'institution du mariage, nous découvrons que l'orgueil, plusieurs fois, est un destructeur silencieux. Plusieurs ne peuvent pas dire « je suis désolé » parce qu'ils sont trop orgueilleux. Je suis l'homme de la maison. Pourquoi je vais lui dire pardon? Sinon, elle va penser qu'on est au même niveau. Vous êtes égaux aux yeux de Dieu, mais vous n'êtes pas égaux pour l'administration. Le leadership ne veut pas dire couvrir les erreurs. Le fait d'être le chef de la famille ne veut pas dire que tu n'as pas des erreurs. Vous devez comprendre que chacun est en voyage vers la perfection. Donc, quand tu te trompes, dis « je suis désolé ». Et ce mot « désolé » peut dissoudre les tensions. C'est très important. Donc, humilions-nous l'un envers l'autre. Même en entrant dans les relations qui vont vers le mariage et même dans la relation du mariage, n'oubliez jamais que l'humilité est un trésor dans l'aventure de la vie. Aucun de nous ici ne ratera le pas au nom de Jésus. Et pour tous ceux qui sont en ligne pour la percée maritale, par la grâce de l'humilité qui descend sur chacun de nous, la faveur requise, l'aide requise, l'intervention requise seront rendues disponibles pour vous et moi. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Là où vous êtes assis, levez votre main devant le Seigneur. Seigneur, je reçois la grâce. Au nom du Seigneur Jésus. Merci, Père. Et béni soit ton nom. Au nom précieux de Jésus, nous avons prié. Donnez à Jésus une offrande d'acclamation.